Salutations aux passionnés de moto. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment réassembler le carburateur d'une Honda CX500. Et avant de commencer, laissez-moi vous montrer quels outils vous allez avoir besoin. Nous allons commencer avec un petit tuyau en caoutchouc. Et puis, j'aurai aussi mes clés Allen, juste ici, car quelques-unes de ces vis ont été remplacées par des vis Allen. Nous avons également besoin d'un tournevis cruciforme de taille 2, des tournevis plats de différentes tailles, quelques clés de 7 mm, et le pointeau. Nous n'en avons pas besoin parce que, nous allons réassembler le carburateur ici. Et bien sûr, nous allons avoir besoin d'une petite lampe de poche puissante. Et bien sûr, d'un nouveau kit de reconstruction de carburateur. Et la valve de coupure d'air est également neuve. Et bien sûr, un peu de spray silicone. Consultez la description de la vidéo après avoir regardé la vidéo pour trouver plus d'informations. Et aussi des kits de réparation pour cela, carburateur particulier. Et une chose de plus, les gens demandent souvent si Carb King gagne de l'argent avec ça. Eh bien, pas assez pour devenir riche et vivre comme Elon Musk. Mais nous gagnons un petit quelque chose lorsque vous commandez les kits de réparation et autres bricoles en utilisant nos liens. Cela nous permet de continuer à produire ces vidéos importantes et utiles et peut-être de croître un peu. Nous ne voulons pas nous vanter, mais ce sont des entreprises de premier ordre vendant des produits de haute qualité, pas des trucs fabriqués dans un atelier douteux. Alors, utilisez les liens et aidez-nous à continuer tout cela pour que nous puissions tous rouler sur nos motos bien-aimées pendant des années à venir. Avant de vraiment commencer ici, je vais vérifier ces deux passages d'air ici en bas. Parce que c'est là que le gicleur principal primaire et secondaire obtient de l'air pour le prémélanger dans le support de gicleur. L'air va être aspiré par l'avant juste ici, c'est pourquoi nous avons cette grande ouverture. Et ici en haut, vous pouvez voir qu'il y a ce petit couvercle en plastique. Je vais placer le tuyau en caoutchouc juste ici, je vais souffler dedans une fois. Et ensuite je vais écouter pour voir si ça passe. Et oui, ça fonctionne parfaitement. Continuons, il y a aussi une buse incluse dans le kit de reconstruction pour le support de gicleur du gicleur principal secondaire. Laissez-moi vous montrer. Quand vous regardez ici, vous pouvez le voir installé là-dedans. Lors du remontage, il est important de savoir qu'il y a deux extrémités à cela. Cette extrémité ici a une ouverture plus large et l'autre extrémité est un peu plus étroite. Vous pouvez voir ici ce que je veux dire. L'extrémité la plus ouverte va aller dans le carburateur lui-même. Et le support de gicleur va aller à l'autre extrémité. En utilisant un plus récent, je vais placer une extrémité plus large et ouverte dans le carburateur. Et maintenant, je peux continuer et monter le support de gicleur. Et tout ce que j'ai vraiment à faire, c'est de simplement l'enfoncer. Voici un détail. La buse principale est également incluse dans le kit de reconstruction. Je vais aller de l'avant et dévisser l'ancien gicleur. Puis tout ce que j'ai à faire est de visser le nouveau gicleur principal dans le support de gicleur. Et maintenant, je vais aller de l'avant et placer le support de gicleur ici, dans cette ouverture d'assemblage. Avant de faire cela, j'ai pulvérisé le tout avec un peu de silicone. Et maintenant, nous allons utiliser une clé de 7 mm pour fixer le support de gicleur. Mais gardez à l'esprit que c'est un métal très doux, donc vous ne voulez pas en faire trop. Sinon, vous allez le dénuder. Je vais aller de l'avant et le maintenir ici. Et ensuite, allez-y et serrez ce gicleur là-dedans. Ensuite, nous allons avoir besoin du support de gicleur pour le gicleur principal primaire, et c'est celui-ci juste ici. C'est celui qui est long et fin, et il va aller ici, et nous allons le visser, tout en bas là-dedans. Il va se placer tout en bas là, et dans ce support de gicleur va aller le gicleur principal primaire. C'est l'original juste ici, mais il y en a un nouveau dans le kit de reconstruction, et nous allons l'installer tout de suite. Et juste à l'intérieur, c'est là que se trouve le gicleur de ralenti, qui ne peut pas être retiré de ce carburateur particulier, mais si vous le souhaitez, vous pouvez souffler de l'air dedans, avec un tuyau en caoutchouc. Assurez-vous qu'il est dégagé. Il y a un petit bouchon en caoutchouc qui va ici, et s'il ne crée pas un joint, vous pouvez essayer de le mettre dans de l'essence pour le faire gonfler un peu. Sinon, vous allez avoir besoin d'un nouveau,
et j'ai un lien pour cela dans la description de la vidéo. Il ne tombera pas car il sera maintenu en place par une petite saillie du couvercle de la cuve à flotteur, donc... Mais il doit être scellé néanmoins. Ceci c'est l'ancien pointeau de flotteur, et voici le nouveau. Ne soyez pas surpris, car c'est ainsi qu'il est censé être, et ce petit support est là uniquement pour que la pointe ne se coince pas, et n'oblige pas le pointeau à s'ouvrir. Le nouveau pointeau de flotteur était également dans le kit de reconstruction, et nous allons l'installer. Cela va aller ici, et par-dessus, ce sera le flotteur. Et ce flotteur va être maintenu en place avec cette petite goupille. Nous allons simplement la pousser à travers ici. Cela devrait se faire assez facilement. Maintenant, tout cela va être maintenu en place par le couvercle de la cuve du flotteur, et ce sera fait. Maintenant, vous pouvez vous assurer que toutes les pièces bougent librement. Et bien sûr, vous devez toujours régler le niveau du flotteur, ou au moins le vérifier. Donc, si la nouvelle aiguille de flotteur semble différente de l'ancienne, alors vous voudrez certainement ajuster le niveau du flotteur, et je vais vous fournir ces points de réglage dans la description de la vidéo. Nous avons déjà mis un nouveau joint dans le couvercle de la cuve du flotteur, et celui-ci est un peu difficile. C'est pourquoi je vais le vaporiser avec un peu de silicone, puis je vais maintenir le couvercle à niveau et poser le carburateur dessus. Ensuite, je peux voir si ça va rentrer là-dedans. Et ici, vous pouvez voir très clairement, il y a un énorme écart. Donc, ce n'est pas vraiment correct, et nous allons devoir réessayer. D'accord. Il vaut mieux faire preuve d'un peu de patience ici et s'assurer que ce joint est bien en place, n'est-ce pas? Et, une fois que c'est fait, vous pouvez retourner l'ensemble, et tout resserrer avec ces 3 vis. Donc, une fois que c'est en place, nous pouvons continuer. Avec la vis de réglage du mélange air-carburant, voici la vis de réglage du mélange air-carburant assemblée, et voici l'ancienne, complètement démontée, la vis elle-même, et par-dessus, un petit ressort. Ensuite, une petite rondelle, par-dessus, un joint torique. Et une fois que tout est assemblé, cela ressemble à ceci. J'ai déjà vaporisé un peu de silicone dans l'ouverture, et maintenant je vais poser le carburateur sur la table, comme ceci. De cette façon, lorsque je mets la vis de réglage du mélange air-carburant, elle sera horizontale. Et vous savez, si quelque chose saute, ça ne va pas rebondir partout. Alors, maintenant, nous allons continuer. Il va continuer à visser cela, et le visser jusqu'au bout. Mais faites attention, car c'est une petite vis, et le filetage est vraiment délicat jusqu'au bout, et ensuite il y aura un certain nombre de tours pour la dévisser, et ce sera votre réglage de base. Je vais noter cela dans la description de la vidéo, et vous pourrez le consulter là-bas. D'accord? La vis de réglage du mélange air-carburant a été installée, et maintenant nous allons continuer avec la valve de coupure d'air juste ici. La valve de coupure d'air est juste ici, sur le côté du carburateur. L'ancienne ne fonctionnait plus, c'est pourquoi nous en avons une nouvelle. Et vous pouvez également trouver un lien vers cela dans la description de la vidéo. Et cela doit être placé ici proprement, avec le bord dans la rainure. Voici quelque chose d'important que je veux mentionner à propos du joint torique. Si vous regardez ici, vous pouvez voir qu'il a un côté arrondi et l'autre a un bord plat. Donc ici, vous pouvez bien voir, la partie avec le bord plat va entrer dans le carburateur lui-même. Et puis, bien sûr, la partie plus arrondie du joint torique va être orientée vers l'extérieur. Et maintenant, je vais le placer ici, juste ici, dans cette petite ouverture où il y a une petite indentation pour le joint torique. Il va aller juste là-dedans. Maintenant, prenez le ressort et placez-le au milieu, juste ici. Et ensuite, nous allons mettre le couvercle par-dessus, et à l'intérieur du couvercle, il y a un petit cylindre qui va le maintenir en place. Et maintenant, vous devez appuyer très fort pour qu'il soit bien en place, et assurez-vous qu'il est aligné avec les trous de vis. Et ici, nous allons prendre de nouvelles vis pour que la prochaine fois que nous devrons lutter avec ces petites vis à tête molle. Avec les 2 vis maintenant serrées, le couvercle est maintenant scellé, et maintenant, nous allons continuer avec la partie supérieure du carburateur.
Le kit de reconstruction comprend également une nouvelle aiguille de charge partielle, ainsi qu'un bouchon de couvercle de vis que nous allons installer dans le coulisseau. Donc, l'aiguille va juste ici, au centre du coulisseau, comme ceci, puis on visse par-dessus, et nous devons le serrer, ce que je fais en ce moment. Le bouchon va également maintenir l'aiguille en place pour qu'elle puisse glisser, et le tout sera scellé, avec ce petit bouchon en nylon qui a un filetage vraiment long. Plus long que je ne le pensais. Donc, le bouchon en nylon va ici, bien serré, et maintenant le coulisseau est monté. Ensuite, je vais vaporiser un peu de spray silicone ici pour que tout glisse vraiment bien. Et aussi ici sur les surfaces d'étanchéité pour le piston à vide. Nous allons le mettre de côté pour l'instant, car nous devons encore préparer quelque chose pour cela. Ce petit guide ici va couvrir ces petits passages d'air, et nous allons le fixer ici avec une vis. Ensuite, nous devons placer ce petit anneau en plastique ici, et comme vous pouvez le voir, il a une petite saillie sur le bord. Vous voyez ça? Oui, vous pouvez le voir. Et avec le côté plat tourné vers l'intérieur. Assurez-vous que ce petit bouton est tourné vers l'extérieur, car il va correspondre à une petite indentation dans le couvercle, pour s'assurer que tout sera bien scellé. Maintenant, j'ai vaporisé un peu de silicone là-dedans. Et assurez-vous que la rainure du curseur ici s'engage avec ce petit ergot sur ce guide. Et au bas de l'aiguille, bien sûr, elle doit s'insérer dans la buse. Le couvercle est bien propre. Vous pouvez peut-être le polir un peu, et je vais vaporiser un peu de silicone partout. Et maintenant, je peux aller de l'avant et placer un ressort ici. Maintenant, nous allons mettre le couvercle là-dessus. Maintenant, ce petit ressort doit être là-dessus aussi, mais vous ne pouvez pas vraiment le voir en ce moment, car je mets le couvercle. Et maintenant, je vais mettre le couvercle là-dessus, mais avant de le serrer, je vais vérifier comme. Avec ce petit doigt, je vais vérifier si la glissière se déplace facilement de haut en bas. Oui, c'est le cas. La glissière se déplace vraiment bien et en douceur. Et maintenant, nous allons simplement tout serrer avec ces deux vis. Et nous avons terminé avec le carburateur sur la Honda CX500. J'espère que vous avez apprécié cela. Et si c'est le cas, nous serions ravis que vous nous laissiez un like ou même que vous vous abonniez. Nous l'apprécierions. Et avec cela, nous voulons juste dire, vous savez quoi? Vous allez assurer, amusez-vous bien, et nous vous verrons dans la prochaine vidéo. À plus, les alligators!